Déjà, de savoir que la solution ne viendra pas de l'extérieur. C'est une chose, à mon avis, très importante de comprendre. Voilà. À mon avis, il n'y a rien sur cette planète qui arrive depuis l'extérieur de soi. Tout se passe en soi. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu connais se passe en soi. Tout est analysé en soi. Tout est vu en soi. Il n'y a rien qui est là-bas qui soit étranger, en fait. Ce qui se passe à l'extérieur, en fait, ça n'arrête pas de changer. Et si tu t'appuies sur tous les sens que tu as pour trouver quelque chose dans tout ça, pour te donner un peu de répit à ta vie monotone, eh bien, il y aura inéluctablement de la déception et aussi de la frustration, parce que en fait tout change, tout se perpétue de manière telle que tu ne peux pas garder le plaisir que tu as acquis. Et le plaisir que tu as acquis, ça va de toute façon s'estomper à un moment ou à un autre. Et justement parce que ce plaisir, toutes ces choses que nous avons pour nous égayer, nous les humains sur cette planète, eh bien ça fait l'objet d'un attachement. On s'attache à ça et on souffre de ne pas pouvoir les garder. Parce que de toute façon, tu ne peux pas les garder. Mais ton illusion, ton désir, ton acharnement, ton ambition te fait croire qu'il y aura quelque chose à la fin. Et en fait, tu gaspilles toute ta vie à vouloir trouver ce qu'il y a pour t'égayer. Et tu passes de déception en déception et rien n'y fait. Donc, il y a quelque chose à faire ici, c'est de considérer ce qu'il y a au fond de soi. C'est quoi quelque chose qui ne peut pas se mouvoir, il est immuable ce qu'il y a au fond de toi. Il ne peut pas être ballotté par le vent de la vie. Ce que tu es, ce qu'il y a, ce qui se passe là-dedans, c'est quelque chose de permanent, qui est hors du temps. Mais il faut que tu puisses y aller pour rester avec tout ça. Mais pas rester avec les choses qui sont à l'extérieur de toi. Les choses éphémères. Si tu restes avec les choses éphémères, tu seras ballotté par les choses éphémères. Mais entrer en soi, cela a une toute autre dimension de la vie. La vie ne ressemble plus à un paquet d'impacts que tu reçois sur les choses qui arrivent à ta vie. Parce que à l'intérieur de toi, ce que tu es au plus profond, dans ton sein, dans le sein de ta psyché, où tout se passe, où tout se meut, c'est là que la solution se trouve. Mais la solution, elle est impactée parce que tu n'es pas présent à l'intérieur. Tu es plus présent souvent avec les choses qui changent à l'extérieur. Tu penses que en restant à l'extérieur de ce que tu aimerais avoir,
tous les désirs que tu as, que tu projettes d'accomplir, d'atteindre pour pouvoir être bien, et bien tous ces plaisirs-là t'empêchent de rester avec ce qu'il y a en toi. Et en toi, ce n'est pas un plaisir, c'est une paix. Et la paix, en fait, n'a rien à voir avec le plaisir. Le plaisir, c'est pour te distraire. Et la paix, c'est pour arrêter de te faire du mal avec tout ce que tu prévois dans la vie pour avoir du plaisir. Parce que le plaisir, c'est un échappatoire de la paix qu'il y a en toi. Parce que ce que tu es en toi, c'est un immense silence. Un silence tel qu'aucune pensée ne puisse venir déranger. La pensée ne peut pas aller dans ce domaine-là. Donc, si tu es avec les pensées, et les pensées sont la cohue de ta vie, sont la cohue de tout ce que tu vois à l'extérieur, tous les stress, ton travail, ta vie sociale, ta vie de famille, tout ça, c'est l'activité des pensées. Et tout ça t'emmène à stresser, à être dans l'obligation, dans le faire plaisir, dans la frustration. Parce que tout ça, ce monde-là, tu le connais autant que moi, nous avons tous essayé de trouver quelque chose dans ce monde pour pouvoir retrouver en fait en soi une sérénité. Mais la sérénité en soi, tu ne le trouveras pas de cette manière. La sérénité en soi, c'est l'exclusion de l'activité de ce qui se passe à l'extérieur. L'exclusion de l'activité de la pensée. Ne pas plus être active à l'extérieur, c'est pas ça. Parce qu'à l'extérieur, on a besoin de fonctionner dans cette planète ensemble, et il y a des choses que nous devons pratiquer. Si tu dois sortir de chez toi pour aller quelque part, ben, il faut que tu saches où prendre le chemin pour y aller. Donc nous avons besoin de fonctionner dans ce monde, mais en ne s'attachant pas à ce qui se passe à l'extérieur, les événements qui arrivent, les drames qui arrivent. Si tu commences à t'attacher à ça, eh ben, tu seras impacté. Et tu n'auras aucune possibilité de revenir à la source. À ce moment-là, il est impensable que tu puisses être dans la source. Tu es ce que tu es à ce moment-là. Tu es dans la cohue, tu es dans la confusion, tu es ce que tu es. Voilà. Et la plupart d'entre nous, sur cette planète, nous sommes dans la confusion et nous sommes ce que la vie a fait de nous. Nous avons des blessures, nous avons tout ça, et c'est ça notre vie. Maintenant, ce n'est pas un problème. On est tous comme ça. Mais de remarquer que tu es comme ça et que tu ne puisses rien faire avec tout ce que tu as entrepris, c'est peut-être là l'astuce et le commencement à pouvoir faire quelque chose pour que tu puisses repartir là où tu habites vraiment, où tu existes vraiment, où tu es, où ce que tu es, ce qui est, se trouve là. Mais si tu vas dans les pensées, dans tout ce raffut de toute cette confusion, ben, tu seras absent. Il y aura une absence à tout ce qui se meut en soi. Et ce qui se meut en toi, c'est ce que la vie manifeste. Parce que la vie se manifeste à travers toi. Et pour être là, au moment où ça se manifeste, eh ben, il faut être présent là, dans l'instant où ça se manifeste. Et que tu sois cette manifestation.